Bonjour, aujourd'hui nous allons nous poser la question miroir de celle d'hier, c'est-à-dire qu'hier on s'interrogeait sur pourquoi on n'est pas patient avec nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut faire, etc., qu'est-ce que ça apporterait de l'être, et aujourd'hui on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas patient avec les autres et qu'est-ce que ça pourrait générer le fait de le devenir. Première chose, et également en miroir par rapport à hier, quand on est impatient avec les autres, c'est peut-être qu'on est un peu trop exigeant, en tout cas qu'on attend plus d'eux qu'ils ne sont capables de fournir. Et c'est comme je le disais hier, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ils sont capables de faire mieux, ou plus vite, ou plus, etc. Que d'autres jours, et les jours où ils n'atteignent pas leur maximum, en tout cas ce à quoi on s'est habitué, ou ce qu'on attend d'eux, il peut arriver que l'on perde patience. Et là, je vois pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que oui, on peut perdre patience. Ça fait aussi partie de la vie, etc. Et des choses à vivre quand on perd patience, on permet à l'autre de se confronter à ça et éventuellement de se poser la question, en tout cas de se positionner, d'agir, etc., etc. Que pourrait-il se passer si nous devenions plus patients ? On leur rendrait leur liberté, on les laisserait s'exprimer, on leur donnerait peut-être un cadre qui est plus propice au fait de progresser s'ils ont envie de le faire, et on aurait surtout, nous, si on est coutumier de la perte de patience vis-à-vis de nos proches et des autres, on aurait surtout à apprendre le lâcher-prise, à apprendre la prise de recul, à apprendre ce genre de choses. Bon, au final, qu'est-ce qu'il se passerait de mauvais ? J'en sais rien, si ce n'est qu'on n'aurait peut-être pas les résultats qu'on avait projetés en temps voulu, en tout cas dans le temps qu'on avait imaginé, et quand bien même, est-ce que c'est si grave que ça ? Si c'est grave, si c'est vraiment très important pour nous d'avoir les résultats qu'on attend qui créent cette impatience, assumons-le et prenons en charge cette action puisque ça devient un besoin pour nous. Si ce n'est pas un besoin pour nous, mais que c'est de leur besoin, un besoin des autres, laissons-leur le temps d'apprendre et de le faire, en tout cas dans le temps qui leur est nécessaire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ça, à part sur le côté où effectivement rester patient face à des choses ou des situations qui en général nous agacent ou nous font sortir justement de cet état de patience, on a des choses à apprendre sur nous, comme je le disais, la prise de recul, le lâcher prise, voilà, tout ce genre de choses, et c'est peut-être bon de s'interroger dans ces moments-là sur finalement pourquoi on s'agace, pourquoi on s'énerve, pourquoi on veut à ce point aller pousser les limites des autres. Voilà, c'est des questions qui à mon avis sont intéressantes. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et comme chaque jour, prenez soin de vous.